Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de cuisine spécial dans votre école. Je m'appelle Damien, je suis chef de cuisine et nous sommes ensemble cet après-midi pendant 45 minutes autour d'une recette. Alors on va faire cet après-midi ensemble un taboulet avec quelques petits légumes. Donc vous pouvez voir devant vous tous les produits qu'on va utiliser pour notre recette. Donc on a un petit peu d'eau, du jus de tomate, quelques tomates cerises, des concombres, de la menthe, un petit peu de persil, un citron jaune, de la semoule. Alors semoule de blé dur, semoule sèche. Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors on va faire gonfler cette semoule, c'est-à-dire qu'on va la réhydrater puisqu'elle est toute sèche et on va remettre de l'humidité à l'intérieur grâce à notre petit mélange d'eau et de jus de tomate. Donc je vais vous montrer chaque étape. Vous regardez bien, restez bien attentifs à ce que je vais faire et après je vous dirai justement de faire les choses que je viendrai de faire. Donc au niveau du déroulé de la recette, comme vous pouvez le voir sur mon écran, donc on va commencer notre après-midi par préparer la semoule, donc on va la faire gonfler, je viens de vous l'expliquer. Ensuite, on va préparer les légumes, la petite garniture de notre taboulet. Ensuite, préparer les herbes aromatiques. Alors herbes aromatiques aujourd'hui, du persil et un petit peu de menthe. Préparer la vinaigrette avec notre citron et l'huile d'olive. L'assaisonnement, alors très important, toujours bien assaisonner les préparations. Et en toute fin, dresser les assiettes, c'est-à-dire qu'on va faire un joli dressage. On va faire sur une assiette, on va faire un joli dôme de taboulet et on va accompagner de quelques petites décorations. Mais ça, on y revient un petit peu plus tard. Donc, nous allons commencer notre après-midi tout simplement sur préparer la semoule. Alors, préparer la semoule, tout à l'heure j'en parlais, on va la faire gonfler. Donc, vous pouvez voir devant vous dans votre verre de la semoule sèche. C'est de la semoule justement dont il n'y a plus du tout d'eau à l'intérieur et on va vouloir rajouter de l'eau dans notre semoule. Donc, pour pouvoir ne pas rajouter trop d'eau et de ne pas en mettre assez, on va mesurer notre liquide puisque devant vous, en plus de la semoule, vous avez de l'eau et du jus de tomate. Donc on va faire un mélange d'eau et de jus de tomate pour réhydrater, pour remettre de l'humidité dans notre semoule. Donc dans un premier temps, on va mesurer le volume de notre semoule. Le volume, c'est simplement la place que prend la semoule dans notre verre. Donc on a un verre d'un côté et un verre vide de l'autre, comme vous pouvez le voir devant vous. Je récupère le verre vide et je verse de l'eau à la même hauteur que la semoule. Alors je vérifie bien, regardez, je prends mes deux verrines, je les colle l'une à l'autre, je vérifie bien que le niveau soit exactement au même niveau que la semoule et cette eau, je la mets dans mon saladier. Voilà, le premier volume de liquide de mesurer pour notre semoule. Et pour faire bien gonfler une semoule, il faut mesurer 2 fois le volume de la semoule en liquide. On vient d'utiliser de l'eau, on pourra utiliser que de l'eau, mais là on va utiliser un petit peu de jus de tomate et ça va donner un petit peu plus de goût à notre préparation. Donc je fais exactement la même opération, je récupère ma verrine pleine de semoule, je récupère ma verrine vide, je verse le jus de tomate dedans comme ceci, je récupère mon autre verrine, je vérifie le niveau comme je viens de faire avec l'eau et je verse le jus de tomate directement dans le saladier. Donc on a fait un mélange d'eau et de jus de tomate. Alors si on rajoute du jus de tomate, c'est vraiment pour assaisonner, pour donner un petit peu plus de goût à notre semoule. Et regardez, je récupère la semoule et je la verse dans le liquide. Allez les enfants, c'est à vous. Vous prenez donc la semoule, la petite verrine que vous avez en face de vous. Et on mesure tout ça. Donc je vous rappelle, une fois le volume de notre semoule en eau et une fois le volume de notre semoule en jus de tomate. Alors vous allez voir, c'est vraiment un plat que vous allez pouvoir refaire à papa et maman. Ils seront très surpris en plus parce qu'on utilise très peu d'ingrédients, mais vous allez voir, le taboulet va être très très bon. Donc je vous rappelle, la petite mesure de semoule, la même mesure en volume avec l'eau et la même chose avec le jus de tomate.
Alors n'hésitez pas, vous voyez, hein, j'ai une tablette devant moi pour poser vos questions. Donc il y a Jean-Sébastien qui est juste là, n'hésitez pas, hein, si vous avez une petite question, si vous avez un petit doute sur la recette, n'hésitez pas à lui demander. Je reçois vos questions en direct sur ma tablette, hein. Je suis là pour vous répondre et profitez-en, hein, on a 45 bonnes minutes ensemble. Donc si vous avez des questions pendant la préparation, n'hésitez pas, je les reçois en direct. Théo me demande, on ne mélange pas. Alors, si la semoule sort, enfin est au-dessus du liquide, n'hésite pas à mélanger un petit peu pour vraiment mettre toute la semoule à l'intérieur du liquide, hein, puisque si on en laisse en dehors du liquide, eh ben, cette semoule ne va pas s'hydrater, hein, ne va pas récupérer d'humidité, donc elle va rester croquante, sèche, et puis ça ne va pas être très bon. Donc là, ce que tu fais, Théo, c'est que tu mets, donc si ça dépasse un petit peu, tu mets un tout petit coup de cuillère dedans pour que ce soit vraiment rempli, enfin complètement immergé dans le liquide. Ok. Alors maintenant, les enfants, un petit peu de silence, j'attire votre attention, puisque maintenant que la semoule est immergée dans notre jus de tomate et dans notre eau, nous allons passer en deuxième temps sur la préparation des légumes. Alors la préparation des légumes, aujourd'hui, on en a deux des légumes. Ah, alors, ce qu'on va faire, tout d'abord, donc des légumes, on a deux légumes et un fruit. Alors, ce que je vais faire, on a donc les tomates cerises devant nous, nous avons le concombre, alors un petit morceau de concombre suffit, et nous avons, comme vous pouvez voir, des raisins secs. Alors c'est des raisins noirs, hein, qui ont été asséchés et qui sont vraiment devenus tout petits. Alors n'hésitez pas à en goûter un pour voir un petit peu la texture. C'est un petit peu sec, c'est un petit peu dur, mais c'est très sucré comme vous pouvez, hein, le sentir en bouche. Donc regardez, je récupère des raisins dans la paume de ma main comme ceci, et je les mets directement dans le taboulet. Je vais faire exactement la même chose une deuxième fois. Et voilà. Allez, c'est à vous. N'hésitez pas, on prend les raisins, on les met dans la paume de la main et on en fait deux comme ça et on les met directement dans notre liquide pour que nos raisins, hein, se réhydratent aussi. Ils vont un petit peu plus, enfin ils vont gonfler un petit peu et ils vont avoir une meilleure texture. Apolline me demande, c'est normal que l'on voit encore la semoule? Oui, bah, de toute façon Apolline, dis-toi bien que plus la semoule va boire le liquide, et bien plus on va la voir, hein, parce qu'elle va complètement être enrobée dans le liquide. Le liquide va complètement disparaître dans la semoule. Allez, deux petites paumes de main de raisin dans l'ensemble. Et on va ensuite passer au taillage des légumes. Alors on va commencer par les tomates. Donc je les récupère. Les tomates cerises, les enfants, si on les appelle les tomates cerises, hein, c'est tout simplement parce que ça fait la taille d'une bonne cerise, hein, pas d'une petite, d'une bonne cerise. Donc devant vous, vous avez 2 cuillères, une fourchette et aussi un petit couteau avec des petites dents. Eh bien, ce couteau va nous aider à couper les tomates. Donc les tomates, on va les couper en 4. Donc je récupère une tomate sur mon assiette, mon petit couteau. Je les taille dans un premier temps en 2 et ensuite je les retaille en 4. Alors n'appuyez pas, hein, quand vous coupez, il faut faire un petit mouvement de scie comme ceci. Voilà, une fois en 2. Ensuite, encore une fois en 2. Allez, c'est à vous les enfants. On prend le petit couteau qu'on a devant soi, les tomates cerises.
J'espère que tout va bien les enfants, que le taillage se passe bien. N'hésitez pas à avoir un bon mouvement de scie. Pendant que vous faites vos tomates, je vous récapitule un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a récupéré donc notre semoule. On a mesuré une fois le volume de notre semoule dans notre verre en eau. Puis l'eau, on l'a mis dans le saladier. Ensuite, on a récupéré le jus de tomate. On a fait exactement pareil. On a récupéré donc une fois le volume de notre semoule. On l'a mis dans le saladier. Ensuite, j'ai récupéré la semoule. On l'a mis bien immergé dans notre liquide. Ensuite, on a récupéré les petits raisins secs et on a mis 2 petites paumes de main dans notre liquide pour les faire aussi un petit peu gonfler. Et c'est ce qui va apporter un petit côté sucré à notre préparation. Hugo me demande, peut-on mettre les tomates dans la semoule? Alors Hugo, si toi tu as déjà fini de tailler tes tomates, on va récupérer oui une partie des tomates puisqu'on va garder l'autre moitié pour faire la petite décoration qu'on va faire pour notre dressage aujourd'hui. Sur notre assiette, on va mettre des petits quartiers de tomates comme un petit soleil tout autour de notre taboulet. Ça va vraiment être super. Donc ce qu'on fait Hugo, si toi aussi tu as déjà fini tes tomates, on récupère une bonne moitié des tomates qu'on met dans le taboulet. Et le reste, on le garde pour la décoration. Allez, maintenant, une fois que les tomates sont terminées, qu'on a mis une bonne moitié de tomates dans le taboulet, nous allons nous occuper du concombre. Alors le concombre, on ne va pas l'éplucher, on va garder ce joli vert, ça va porter vraiment une belle couleur au taboulet puisque vous pouvez voir là, regardez, on a du rouge, un petit peu de blanc avec la semoule et les petits raisins noirs qu'on voit en petite transparence. Mais là, on va rajouter du vert dans notre préparation. Donc je récupère le concombre et je taille des tranches d'à peu près, allez, un peu moins d'1 centimètre. Là, maintenant, à l'école, vous savez très bien mesurer les centimètres. Eh bien, on coupe des tranches pas trop fines pour garder un petit peu de croquant. Le concombre, ça va vraiment ajouter du croquant à notre préparation. Voilà. Une fois qu'on a taillé les tranches, je taille mes tranches en bâtonnets de la même épaisseur que les tranches, un petit centimètre. Voilà, une fois que j'ai taillé en bâtonnet, je retaille en petits cubes. Voilà, je récupère une tranche, je coupe mes bâtonnets et ensuite en petits cubes. Alors ne coupez pas trop fin les enfants, c'est important pour qu'il y ait une bonne texture. Que ce soit bien croquant. Allez, c'est à vous maintenant. Vous récupérez votre couteau, vous taillez donc des tranches d'un peu moins d'1 centimètre et ensuite vous les taillez en bâtonnets comme moi et en petits cubes. Alors faites bien attention, puisqu'on utilise quand même un petit couteau, même s'il y a quelques dents, il faut faire attention aux doigts. Donc tenez bien votre concombre avec votre main et on taille. Et on fait attention, n'hésitez pas à laisser le couteau sur vos doigts. Comme ça, vous ne couperez pas. Voilà, ça commence à prendre forme. Je vous rappelle, le jus de tomate, l'eau, la semoule, les petits raisins noirs qu'on a mis à gonfler dans notre liquide, les quartiers de tomates cerises,
et on vient de tailler les petits cubes de concombre. D'ailleurs Hugo, hein, si toi aussi justement apparemment tu avais l'air assez rapide sur les légumes, eh bien si comme moi les concombres sont déjà taillés, tu peux les récupérer et les mettre directement dans le taboulet. Et bien sûr, vous les enfants, hein, si aussi vous avez terminé, eh bien n'hésitez pas à faire ça. Juliette me demande pourquoi coupe-t-on les légumes en petits? Bah, c'est simplement pour que tout ait à peu près la même taille, hein. Tu imagines, Juliette, si par exemple dans une salade, tu retrouves un tout petit morceau et un très gros. Eh bien en bouche, ça va pas être très très bon puisque le tout petit morceau, tu vas à peine le sentir et le gros morceau, hein, bah, tu n'auras que le goût, que ce goût en bouche. Le fait de couper hein, comme ça en petits, eh bien, ça permet en une bouchée de pouvoir manger hein, tous les ingrédients qu'on met dans le taboulet. Ça permet vraiment d'apprécier, hein, d'aimer le taboulet à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'on va avoir tout taillé de la même manière et en une seule cuillerée, tu vas pouvoir manger tous les éléments. Eh bien, j'espère que tout se passe bien. Donc une fois que vous avez taillé vos cubes de concombre, on les met directement au-dessus des tomates dans la semoule. Donc, vous voyez, hein, déjà on a donc préparé la semoule. Là, nous finissons la préparation des légumes et ensuite nous allons passer à la préparation des herbes aromatiques. Alors les herbes aromatiques, c'est vraiment, hein, là devant vous, vous avez un petit peu de menthe, un petit peu de persil et je vais vous montrer comment faire le découpage. Donc prochaine étape, les herbes aromatiques. Alors faites attention à vos doigts les enfants, hein. Ne vous coupez pas. Clémence me demande pourquoi a-t-on mis du jus de tomate? Eh bien tout simplement pour donner un petit peu plus de goût au taboulet puisque on pourrait faire gonfler, enfin on pourrait faire notre taboulet qu'avec de l'eau. Mais il faut toujours ajouter un petit goût, hein. Tu sais, ça c'est ça la cuisine. Ce qui est important, c'est de toujours penser à améliorer hein, les recettes, les produits qu'on utilise. Donc là, on aurait pu faire gonfler notre semoule à l'eau, mais ça serait bon, hein, puisqu'on met quand même beaucoup d'éléments qui vont aromatiser l'ensemble, mais ça va être encore meilleur avec un petit peu de jus de tomate. Donc ça permet hein, de rendre meilleur ton taboulet. Allez, les enfants, j'attire votre attention. Une fois que les concombres sont taillés, on peut les mettre dans le saladier avec le taboulet et on est tranquille et on va passer maintenant, hein, comme je viens de vous expliquer, à la préparation des herbes aromatiques. Donc devant vous, vous avez deux types d'herbes. Déjà, de la menthe. Alors la menthe, hein, on connaît bien. N'hésitez pas à la sentir, hein, ça sent très très bon, ça sent très fort. Eh bien, ça va aromatiser notre taboulet. Alors, vous avez peut-être plus l'habitude de déguster la menthe dans les préparations sucrées, hein, les bonbons, les desserts. Eh bien là, il faut vraiment savoir que la menthe hein, vraiment rajoute beaucoup de goût dans les préparations salées et surtout dans les salades. Eh bien là, le taboulet, c'est un petit peu comme une salade et on va rajouter ces petites feuilles de menthe. Et aussi le persil. Alors le persil, c'est plein de fer, souvent on vous en parle et c'est très important à votre âge de manger du fer pour la croissance, pour renforcer votre corps. Eh bien le persil, c'est vraiment l'herbe parfaite pour ça et en plus ça apporte un bon côté, un bon goût de persil. Alors, première chose que je vais faire, j'effeuille
la menthe. Alors effeuiller, hein, c'est simplement retirer les feuilles de la tige. N'hésitez pas à prendre la branche de menthe, les enfants, et à commencer à effeuiller. Donc c'est très facile, il faut bien retirer la tige, enfin la base de la feuille de la tige, et la tige on ne la garde pas. Et on fait exactement pareil pour le persil. Une fois que notre menthe et notre persil est effeuillé, je vais récupérer donc les feuilles de menthe et je vais commencer à les découper avec ma main en tout petits morceaux, comme vous pouvez voir là, des tout petits morceaux de feuilles de menthe. Aurélien me demande si la feuille de menthe est un peu noire. On la met quand même? Non Aurélien, ne mets pas cette feuille. Hein. Si elle est vraiment grisonnante, ne la mets pas puisque ça veut dire qu'elle s'est un petit peu oxydée. Alors oxydée, c'est simplement les légumes verts en général ont tendance à s'oxyder parce qu'on les a cueillis depuis un certain temps. Et puis la feuille va prendre un petit goût amer. Donc s'il te reste une petite feuille, si sur ta branche de menthe, il y a une petite feuille noire, n'hésite pas à ne pas la mettre. Comme ça, on est tranquille, tu la mets à la poubelle. Juliette me demande pourquoi on n'utilise pas la tige. Eh bien parce que sur une herbe aromatique, on a une tige et des feuilles. Le meilleur dans une herbe aromatique, ce sont les feuilles. Donc on va récupérer le meilleur du goût. Par contre, les petites tiges, on pourrait les garder, mais pour d'autres préparations. Puisque on ne va pas faire de cuisson sur notre taboulet. Mais si on veut faire un petit bouillon, on peut le faire avec les tiges. Ça va aromatiser, ça va donner du goût. Mais là, on ne va récupérer que les feuilles. Puis ça risque d'être un petit peu trop croquant, Juliette. Voilà, je coupe donc ma menthe en petits morceaux. N'hésitez pas les enfants à commencer déjà à couper les feuilles comme moi en petits avec les doigts. Je vais conserver aussi une petite feuille pour mon dressage. Je vous rappelle que le dressage, c'est la décoration, c'est quand on va mettre l'ensemble de nos éléments sur l'assiette. Donc pour la décoration, je mets quelques feuilles d'herbe de côté pour la décoration finale. Arthur me demande pourquoi a-t-on mis autant de liquide dans la semoule? Eh bien Arthur, c'est très simple, puisque on a besoin de ces deux fois du volume de la semoule en liquide. Alors, on a bien mesuré, je te rappelle qu'on a pris donc une fois le volume de la semoule en eau, une fois le volume de la semoule en jus de tomate. Eh bien, c'est nécessaire pour pouvoir faire gonfler la semoule et d'avoir une bonne texture à la semoule, qu'elle ne soit pas trop croquante. La texture, c'est ce qu'on a en bouche. On peut avoir du croquant, on peut avoir du fondant, on peut avoir du croustillant. Eh bien là, on veut quand même quelque chose d'assez fondant. On veut que le grain soit très bon. Tu as déjà dû manger des taboulets, Arthur. Eh bien, le grain, tu peux le mâcher sans problème, il ne croque pas sous la dent. Eh bien, si on ne met pas assez de liquide, le grain du taboulet risque de croquer un petit peu sous la dent. Donc, toujours penser à ces deux volumes. Allez, je continue mes herbes. Vous les enfants aussi. N'oubliez pas de mettre des petites feuilles de côté pour le dressage final. Je fais pareil avec le persil. C'est-à-dire que je le récupère dans mes doigts et puis je le coupe
en petits morceaux. Voilà, une fois que les herbes sont terminées, on va les mettre directement dans le taboulet. Et on va passer maintenant, puisqu'on a fait la préparation des herbes, donc une fois qu'elles sont taillées, on les met avec le taboulet. Et nous allons passer maintenant à notre quatrième étape de l'après-midi, c'est préparer la vinaigrette. Alors préparer la vinaigrette, on a 3 éléments sur notre vinaigrette. Regardez, un demi-citron, un petit peu d'huile d'olive et du sel. Cette vinaigrette va apporter vraiment un assaisonnement, hein. On y est sur la prochaine étape, comme vous pouvez voir, puisque la prochaine étape, c'est assaisonner. Eh bien, nous allons faire, avant d'assaisonner, notre vinaigrette. Donc, pour faire la vinaigrette, notre demi-citron, un petit peu d'huile d'olive et du sel. Donc là, je récupère une tasse. Alors, vous pourrez récupérer aussi des petits verres que vous avez devant vous. Je récupère le demi-citron, une fourchette, et regardez, on va presser le citron juste avec notre fourchette et nos doigts. Pas besoin de sortir un presse-citron, regardez. Je prends ma fourchette et je mets la fourchette au milieu du citron. Jusque-là, aucun problème. Ensuite, je me mets au-dessus de ma tasse, je récupère mon citron et regardez, avec ma fourchette, je vais de bas en haut, comme ceci. J'appuie un petit peu avec ma main sur le demi-citron et je retire tout le jus. Allez, c'est à vous. Vous prenez votre petit récipient, le citron, votre fourchette et de bas en haut pour bien récupérer tout le jus du citron. Alice me demande, mélange-t-on les 2 herbes? Oui, bien sûr, Alice. Hein. Justement, c'est ça qui va créer vraiment... c'est pour ça qu'on parle d'herbes aromatiques. Hein. Ça va aromatiser l'ensemble. Et puis, on pourrait mettre que de la menthe ou que du persil. Mais si on mélange les deux, c'est encore meilleur. Alors, une fois qu'on a pressé le jus de citron, regardez, avec ma fourchette, je viens récupérer les petits pépins qu'il peut y avoir au fond. Voilà, une fois qu'on a pressé le jus du citron, nous allons assaisonner notre vinaigrette avec un petit peu de sel. Un petit peu de sel, quand je dis un petit peu de sel, c'est 2 pincées. Alors qu'est-ce qu'une pincée les enfants? Eh bien ce n'est pas 2 doigts, ce n'est pas un doigt, c'est 3 doigts. Alors on va utiliser le pouce, l'index et le majeur pour faire une pesée de pincées de sel. Donc je prends ma main droite, je prends ma main gauche pour faire ma petite pincée puisque je suis gaucher. Donc je récupère le sel dans ma petite mise en place et regardez, ça me fait à peu près cette quantité-là sous la paume de ma main. Je viens bien saisir le sel avec mes 3 doigts et je mets mon sel directement dans la vinaigrette. Allez, c'est à vous les enfants. Une fois que le jus de citron est bien pressé dans la petite tasse ou le verre, on met les 2 pincées de sel. Je vous rappelle le pouce, l'index et le majeur. Et vous allez voir, hein, puisque cette méthode, c'est, par exemple, moi j'ai des plus gros doigts de vous sûrement, hein, eh bien vous allez voir, la quantité de sel que j'ai pris avec mes doigts, ça sera exactement la même que la vôtre. Voilà. Le jus de citron, les 2 pincées de sel, et maintenant je récupère une cuillère à soupe, je verse de l'huile d'olive dedans comme ceci, je verse mon huile d'olive dans le jus de citron et on va en mettre une deuxième. Allez les enfants, si vous avez déjà fait le jus du citron, que vous avez mis vos 2 pincées de sel dedans, on récupère la cuillère à soupe, l'huile d'olive et on met 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive dans le verre. Je récupère bien sûr la petite fourchette et je mélange pour bien dissoudre le sel dans la vinaigrette.
Voilà. Notre petite vinaigrette est bien mélangée. Le jus de citron s'est aussi mélangé un petit peu avec l'huile d'olive. Et maintenant que la vinaigrette est réalisée, alors n'hésitez pas à me dire quand vous avez tous fini votre vinaigrette, nous allons passer à l'étape de l'assaisonnement. Donc nous allons assaisonner notre taboulé. Jade me demande pourquoi utilise-t-on 3 doigts pour le sel? Tout simplement Jade, puisque avec 2 doigts, là, ce qui est important de se dire, regarde toi tu as 2 petits doigts, moi j'ai des doigts un petit peu gros, eh bien si je vais prendre une pincée de sel avec mes doigts, oui là je vais en prendre beaucoup. Par contre toi, ça va être complètement différent. Avec tes petits doigts, tu vas mettre beaucoup moins de sel que moi. Eh bien quand je disais tout à l'heure qu'avec 3 doigts, l'avantage c'est qu'on mesure tous la même quantité de sel. Aurélien me demande pourquoi mettons de l'huile d'olive. Alors Aurélien, il faut aussi penser, alors l'huile dans une préparation sert souvent déjà d'assaisonnement puisque l'olive, l'huile d'olive, comme tu peux le savoir sûrement, a un petit goût, un goût d'olive et puis un petit goût amer et puis ça donne un bon goût à la préparation et surtout que l'huile d'olive contient plein de bonnes choses, contient des vitamines, contient aussi des acides gras non saturés. Alors ça c'est un terme que vos parents doivent connaître, mais voilà, c'est la meilleure des huiles et c'est la meilleure des huiles surtout pour l'assaisonnement. Ok, alors une fois que la vinaigrette est terminée, regardez, je récupère mon taboulet devant moi, une cuillère, je verse la vinaigrette dans le taboulet et avec ma cuillère, je mélange tous les ingrédients. Et regardez, la semoule qui a bien gonflé, vous avez vu, elle a doublé de volume grâce au jus de tomate et à l'eau qu'on a rajouté dans notre mélange. Vous allez voir, n'hésitez pas à la maison à refaire ça à vos parents. C'est bientôt les vacances. Vous avez vu, très peu de temps, avec très peu d'éléments, très peu de produits, et on obtient un super taboulet. Voilà, le taboulet est bien mélangé. Donc, nous sommes passés à l'assaisonnement, puisque nous avons mis la vinaigrette dans notre taboulet. Donc, on l'a bien mélangé, tous les éléments sont bien mélangés. N'hésitez pas à mettre quelques bons coups de cuillère, les enfants, dans votre saladier pour ne pas laisser de semoule au fond qui ne sera pas mélangé avec les autres ingrédients. Voilà, on récupère bien l'ensemble. Et maintenant que notre préparation est prête, nous allons passer à la dernière étape de notre après-midi, dresser les assiettes. Alors pour dresser les assiettes, on pourrait déposer comme ceci notre taboulet à la cuillère dans l'assiette et puis partir avec. Ça sera très bon. Mais on va se faire plaisir aussi au niveau des yeux, puisque la cuisine, c'est se faire plaisir dans la bouche, se faire plaisir dans le nez et se faire plaisir aussi dans les yeux. Donc pour se faire plaisir dans les yeux, sur un dressage, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a gardé quelques quartiers de tomates, quelques feuilles d'herbes aromatiques pour faire quelque chose de joli. Donc je récupère une assiette. On va passer un petit coup pour la nettoyer. Alors regardez bien là les enfants, comment je vais procéder. Donc j'ai mon assiette devant moi. Je récupère, vous savez les petits verres qu'on avait tout à l'heure pour mesurer notre jus de tomate et notre eau. Eh bien je le récupère et je viens mettre du taboulet dans ce verre. Et avec ma cuillère, je tasse un petit peu pour serrer les grains de semoule entre eux avec les produits. Un petit peu comme on fait un château de sable sur la plage. Bientôt c'est les vacances, on va pouvoir les refaire. Et bien là, donc regardez, j'ai bien tassé ma semoule dans ma verrine et je la retourne sur mon assiette. Et regardez, je démoule et là on a du volume. Alors le volume, c'est justement donner de la hauteur à notre préparation. Donc voilà, regardez, c'est très joli. On voit tous les petits éléments en transparence. Je récupère quelques quartiers de tomates que je mets tout autour.
Et je termine avec les petites herbes que j'ai conservées pour mon dressage final. Allez les enfants, c'est à vous. Passez au dressage, commencez à faire votre petit taboulet dans votre verre. N'hésitez pas à bien le mouler, hein, le tasser avec votre cuillère. Hugo me demande, on peut manger? Alors si Hugo, ton assiette est dressée, qu'elle est bien dressée, bah, n'hésite pas. Hein, là c'est le moment, tu peux le déguster, ton petit taboulet. Alors, petit conseil Hugo, pense à tes parents, n'hésite pas à en ramener un petit peu ce soir. Allez, je continue. Regardez, pour ceux qui ont un petit peu du mal à dresser, je vais faire une deuxième assiette. Donc regardez un petit peu. Jean me demande pourquoi mettons de la décoration, bah pour donner envie de manger hein, notre assiette. Bien sûr, alors c'est joli, hein, tous ces grains de semoule, ce beau taboulet avec tous ces légumes à l'intérieur, mais ça permet eh bien, de faire quelque chose de joli, de rappeler un petit peu les éléments qu'on a mis dans notre taboulet. Regarde, les petites tomates cerises tout autour. Voilà, je récupère la semoule dans mon verre. Je tasse bien dans le fond, je retourne sur mon assiette et je démoule. Vous avez vu, c'est très très facile. Puis c'est ça qui fait la différence, Jean, tu sais, hein, quand on fait des préparations comme le taboulet, hein, on a l'habitude de déguster, mais on n'a pas l'habitude hein, de le voir dressé comme ça. Eh bien, souvent, ça impressionne, hein, ça fait plaisir aux gens qui vont le déguster. Ils se disent, oh là là, la personne qui m'a préparé ça, elle s'est vraiment cassé un petit peu la tête pour justement faire une jolie décoration. Et voilà, notre taboulet aux légumes de dressé. Bien, si Jean et Hugo, vous en êtes à la décoration, je pense que vous avez tous terminé de dresser votre taboulet. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. Voilà, donc le taboulet, pensez à vos parents, faites-les déguster, vous allez voir, vous allez impressionner tout le monde par ce taboulet. Allez, je vous donne un rendez-vous à une prochaine fois. À très bientôt, au revoir.